C'était les Jackson 5 sur Judaïque FM et on se retrouve dans la seconde partie de Grain de Beauté. Ce matin dans Grain de Beauté, nous parlons bien-être en compagnie de Cyrus Fay qui est l'un des co-auteurs de ce livre Yoga, Vitalité, paru aux éditions de La Martinière. C'est un superbe livre qui est en fait très pédagogique. Si vous ne connaissez pas le yoga, si vous avez envie d'aborder cette pratique, une pratique qui est mentale, physique, mais également spirituelle, eh bien n'hésitez pas, c'est un bon livre pour commencer. Vous aurez 50 postures photographiées, une séance de relaxation, des exercices de respiration et puis des conseils de vie. Cyrus, depuis tout à l'heure, vous nous parlez un peu de ce yoga et vous nous faites comprendre qu'il faut le pratiquer pour comprendre ce que c'est et les bienfaits. C'est une pratique vraiment bienfaisante, à la fois physique parce qu'il faut prendre conscience dans son corps, si j'ai bien compris, dans son corps. Mais c'est aussi une prise de conscience intérieure. Et vous dites, on peut le pratiquer à tous les âges, les enfants. Vous êtes vous-même enseignant. Oui. Alors, on peut avoir des renseignements. Vous m'avez donné des sites internet IFVY, alors IFVY.fr, stageyoga.net et vital.fr, vital avec un Y. Mais on retrouve tout ça dans votre livre. Donc, si vous êtes enseignant, c'est-à-dire qu'il faut être guidé. Il faut un professeur, un guide en yoga. C'est préférable. C'est préférable pour ne pas faire d'erreurs. On peut quand même faire des erreurs. C'est-à-dire que ce n'est pas que des erreurs, parce qu'il y a des postures que l'on ne peut pas faire parce qu'on est limité. Notre corps est limité. On a eu des accidents, on a eu un passé qui fait qu'on va réduire son mouvement pour se protéger. Oui. Donc chacun a son passé, son vécu antérieur, et donc on va faire avec ce passé. On ne va pas dépasser les limites. Oui, on ne va pas faire comme un professeur, on ne va pas faire des postures acrobatiques et puis se faire du mal. Ça sert à rien. Vous n'êtes pas prof de danse, c'est ce que vous voulez dire. Ouais. Vous êtes quand même là pour observer la personne. Évidemment, évidemment, puisque justement, je vais... l'élève qui pratique devant moi est un guide pour moi. Je vais pouvoir observer comment il procède dans sa pratique pour pouvoir le guider, l'orienter. S'il a des difficultés, je vais pouvoir lui proposer une autre posture pour aborder ce mouvement différemment, pour pouvoir lui apporter le maximum de bienfaits. C'est ça. Alors, cette posture, est-ce qu'on la maintient une fois que l'on a trouvé... Alors, donc, vous parliez tout à l'heure de posture de la grenouille ou de l'éléphant ou cobra. Est-ce qu'on la maintient ? Elle doit être, on doit être immobile. Alors, il y a deux écoles dans le yoga. Il y a une école qui impose la tenue de la posture, c'est-à-dire qu'on va rester dans une posture, puisque posture, par définition, ça veut dire une assise. En sanskrit, c'est asana, c'est la racine as qui veut dire asseoir. Je suis assis, et donc c'est la façon de s'asseoir. Donc, on va tenir éventuellement donc une posture. Et là, on va la tenir pendant un certain temps. Alors, par exemple, vous avez comme posture stable, c'est la posture de méditation, puisqu'on doit rester dans une posture assise pendant un certain temps pour pouvoir méditer. Et il ne faut pas que la posture nous propose de gêne. Et oui. Donc c'est pour ça qu'on doit s'entraîner aussi à faire d'autres postures que dans la méditation, pour pouvoir que le corps soit à l'aise. Il faut en même temps qu'il y ait une fermeté dans la posture, mais en même temps, il faut qu'on soit à l'aise et qu'on éprouve du plaisir. C'est ça. Et pas une tension. Et pas une tension, des douleurs. Donc il ne faut pas chercher à trouver des douleurs, à forcer, et surtout pas. Car pour aller plus loin dans une posture, c'est pas par l'effort, pas par l'effort musculaire, mais au contraire par la détente. Qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous limite dans une posture ? Vous avez des muscles qui sont trop tendus ou qui sont trop toniques. Eh bien, ces muscles qui sont trop toniques retiennent le mouvement. Donc, on va aller sentir ce qui se passe dans le corps, voir où sont ces freins et essayer de détendre. Est-ce que ces muscles sont tendus ? Est-ce que je peux les relâcher ? Je détends, je relâche. Et donc là, effectivement, la pensée intervient. Par le relâchement, et si je peux relâcher ces muscles-là, je vais aller plus loin. Donc là, on est dans la première, pratique, cette pratique qui est où l'on va maintenir la posture. Et l'autre on va le maintenir, mais moins longtemps.
D'accord. On ne va pas tenir plusieurs respirations. On va tenir la posture pour amplifier aussi un travail respiratoire. C'est-à-dire que je vais tenir la posture, mais 15 secondes, 10, en fonction de son niveau, de sa capacité, de la posture. On peut rester 5 secondes, 6 secondes. Voilà, on va la tenir quand même, mais on va retenir en même temps sa respiration. Et donc on va faire en même temps un travail de respiration. Ce n'est pas qu'un contrôle du corps. Et on va contrôler en même temps sa respiration. Et la respiration, c'est la clé des émotions. Eh oui. Et alors donc, justement, excusez-moi, je vous coupe, non, mais non, je dis, finalement, ce qui se passe dans la tête pendant ces postures, c'est que notre attention est centrée sur notre respiration et nos muscles, notre corps. Oui. On laisse le reste au vestiaire. Exactement. On est vraiment dans son corps. Et alors, après... C'est la concentration. Ouais. Et c'est le début de la méditation. Et c'est pourquoi vous notez des exercices de respiration Oui. dans le livre, parce Oui. que j'imagine que la respiration est au moins autant importante que les postures. Oui, la respiration, c'est la vie et c'est important de maintenir l'activité. Les gens respirent très mal, superficiellement, pas de manière profonde. Ils n'engagent pas le mouvement du diaphragme dans la respiration. Ils font des mouvements respiratoires thoraciques très limités parce que la cage thoracique, on n'a pas le temps de respirer à fond. Donc, donc les respirations sont superficielles et insuffisantes. Donc le corps n'est pas assez oxygéné, les cellules ne sont pas oxygénées. Et lorsqu'on a en plus un stress, et la respiration va aider justement à diminuer les effets d'un stress. Voilà. Et là, quand on respire bien, quand on est, comme vous dites, c'est la vie, quand on est vraiment plein de cet oxygène, on a une énergie... on fait circuler l'énergie vitale. C'est l'objet vraiment de ce yoga. Il faut bien le comprendre en fait. C'est pour ça que ça s'appelle vitalité. Et oui, c'est pour ça, absolument. Donc tout ce qui est bien sûr derrière, ça c'est quelque chose, c'est un enseignement qu'on peut avoir en dehors de la pratique du yoga, toute la philosophie, j'allais dire, mais la pratique elle-même déjà apporte ce bien-être, cette vitalité, quand elle est bien faite. Oui, vous préconisez combien de fois par semaine, par exemple ? Alors, l'important, justement, c'est la régularité. Oui. La régularité, il faut le faire régulièrement, c'est un entraînement. Mais ça devient quelque chose de naturel, ça vient, lorsque l'on vient à un moment donné, ça devient quelque chose de naturel, comme chaque jour, vous passez au cabinet de toilette pour vous faire la petite toilette le matin. Oui. Donc c'est naturel, vous ne vous posez pas la question. On peut faire ça très rapidement. Donc, vous faites aussi des postures. Le matin, au lieu de vous laver les dents, vous pouvez faire 2-3 postures. Et à une époque, je faisais par exemple chauffer mon eau pour le thé. Eh bien, pendant que l'eau chauffait, je faisais des salutations au soleil. Je faisais 4-5 salutations au soleil. C'est intégré dans votre vie. Et c'était intégré. Je ne me posais pas la question. Qu'est-ce que je fais pendant que l'eau chaud ? Je fais des postures, des mouvements, et je faisais ça tous les jours. Et c'était le bienfait, le réveil musculaire, et éveil énergétique, et puis se concentrer, et puis se renforcer, se donner de la stabilité. Merci beaucoup Cyrus Fay d'avoir été avec nous pour nous parler de votre livre Yoga Vitalité, paru aux éditions de La Martinière, Tout savoir sur le yoga. C'est un livre pédagogique vraiment à conseiller. Et puis ifvy.fr, donc stageyoga.net ou vital.fr, vital avec un Y, pour tous les renseignements. Merci de votre savoir et d'être venu ici pour nous parler du yoga. Merci aussi Léa de m'avoir invité. À très bientôt sur notre antenne.